T'es encore là, ça veut dire que t'es encore plus maso que moi. Bon, j'espère que je t'ai pas trop fait languir quand même. Tout est remonté. Et je me suis occupé un petit peu de la partie mécanique également. Sur la partie mécanique, je sais pas si je t'en ai parlé. J'ai remplacé les bougies, filtre à air, la pompe à eau de l'inverseur. Et il me restera la pompe à eau moteur à faire. Mais j'ai dit quand même que je te ferai le premier démarrage. Donc ce que je vais faire, je vais remonter le filtre à air. Laisser le reste à la volée comme ça, c'est pas grave. Et puis je vais la démarrer quand même. On va la démarrer ensemble, quand même. Ce serait drôle. Hein, non? C'était le but, non, à la base? Allez, j'ai tout remonté devant. Donc, test. Ah, déjà le clignotant fonctionne. Ah, j'ai pas effacé de défaut, je crois que j'ai rien fait. C'est juste ça fait plusieurs jours du coup que tout est démonté. Donc je pense que c'est normal d'avoir plein de voyants allumés de toute façon. Allez. Ready, go. Voilà, allez démarrer. On fera mieux, hein, on va aller faire un essai. Hop là, le moteur démarre. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas eu une goutte d'essence et des bougies neuves. Il ne sait pas ce qui lui arrive. La batterie charge. Bon, le mieux ça va être de faire un essai. Donc comme tu peux le voir là, j'ai plus de défauts au tableau de bord. Je vais aller faire un essai. Je vais brancher outil diagnostic. Je vais voir si j'ai toujours des défauts qui sont toujours présents. Mais bon, pour l'instant, ça a l'air d'être bon. J'ai une chose qui m'inquiète, hein, par contre, c'est que j'ai l'impression de ne pas entendre mon ventilateur. Donc je pense que je vais redémonter la garniture. Et, parce que même de là, en mettant mon oreille ici, là, j'entends rien du tout. Donc je vais voir s'il y a un test actionneur, si je peux l'enclencher ou pas. Après, en soi, si vous êtes possesseur des prises 2, peut-être que c'est normal, hein, peut-être que le ventilateur ne tourne pas directement au démarrage. Ça, j'ai pas la réponse. Est-ce qu'il va tourner en fonction de la température des cellules hein, ou du bloc complet? Je sais pas du tout. Après, je pourrais regarder sur mes autres toys, hein, sur le RAV4 ou sur la Yaris. Mais là, le doute m'habite. Bon, du coup, je lance un petit diag avant de partir. On verra ce que ça donne. De toute façon, je vais tout te montrer. Comme ça, il n'y a pas de secret. Allez, je sais pas si t'arrives à voir. Hop, la lecture commence du coup. Je sais que j'avais un défaut sur un truc de clim. Capteur droit, voilà. Il remonte. Mais j'ai pas d'autres défauts. C'est une bonne chose, tu vois. Circuit de capteur solaire côté passager. Je sais pas ce que c'est. Bref. Allez, je vais voir si j'ai pas un test actionneur du coup pour le petit ventilateur de la batterie. Concernant la batterie hybride, tu vois, j'ai une tension correcte, même si c'est pas la tension qui est le plus important. J'ai une tension correcte, la température des moteurs sont correctes. De l'inverseur, pardon, et des moteurs, oui, MG1, MG2. C'est bon, en même temps, elle a démarré 5 minutes, quoi. RS. Du coup, grâce à ça, tu peux voir les résistances internes de tes blocs. Tu vois qu'il n'y en a pas. Donc le travail que j'ai fait quand même est pas trop déconnant. Régime moteur, signal d'autorisation de charge. Là, le truc qui m'intéresse après, c'est ça. Je pense qu'on l'aura une fois que ça aura fait quelques cycles. L'état de charge de la batterie, là, ton soc, lui, il est important. Voilà toutes les choses qu'on peut regarder grâce à cet outil, qui est quand même fort pratique. Donc, du coup, là, tu vois, on a les tensions entre deux cellules.
Sachant qu'elle est chargée à peu près à 50%, même un peu moins. Alors ça varie, elle est pas, j'ai pas roulé, hein, donc faut pas s'attendre non plus à avoir des choses bien clean, tu vois. Alors que j'ai essayé de les, comment dire, de les équilibrer au maximum. Tu vois quand même qu'il y a des différences. C'est assez drôle. Hein. Bon, elles sont pas flagrantes, elles sont pas folles, tu vois les différences, mais les écarts de tension, c'est pas fou non plus, quoi. Voilà. Bon, après quelques essais, ça fait quelques kilomètres que je roule. J'ai pas de voyant qui est revenu, oui, aucun voyant qui revienne du, voilà. La batterie il fait bien ses cycles de charge et de décharge. Donc franchement, rien à dire. C'est-à-dire que ma petite réparation a bien fonctionné et ça, j'en suis bien content. C'est un peu le but, comme j'ai tendance à dire de mes vidéos, en fait, c'est de montrer qu'avec peu de choses et peu de moyens, en fait, on peut redonner vie à une voiture, la recycler plutôt que de la mettre à la benne ou à la revendre pour pas très cher. Donc, je suis très content de moi. Les consos sont assez basses. Vas-y, laisse ta merde. Donc voilà, très content. On va clôturer ça une fois arrivé. Elle marche bien aussi, elle a la patate. Franchement, hop, quand on met pied dedans, le moteur fait pas trop de bruit. C'est pas mal. Je suis pas mécontent, vraiment. Donc pour tout te dire, tu vois, malgré les accélérations que j'ai faites, là je suis à 6 litres 1 sur les 20 km. Un petit mélange, j'ai fait un mix, Villa et Rocade. J'ai beaucoup accéléré pour voir comment ça se comportait. J'ai pas fait trop de vitesse stable. J'ai fait des phases d'accélération, décélération, accélération, décélération. Après, à 80-90 stable, sur du plat, j'arrive à descendre à 4 litres. Donc c'est plus que correct. Tu vois là-bas, t'as le RAV4 en fond. C'est plus que correct. La batterie, elle monte bien, elle descend bien. Comme tu peux le constater, aucun voyant. Je t'avais montré avec l'outil de diagnostic, zéro défaut. J'ai remis l'heure à l'heure aussi. Donc voilà, en conclusion, comme je te disais, il y a pas plus tard qu'il y a 2 minutes. Tu vois, avec peu de moyens, ça m'a coûté 2 cellules de batterie, du temps. Ça par contre, le temps, faut pas le compter. Et mon petit chargeur là. Donc en gros, j'ai pu réparer ma batterie avec l'équivalent, ouais, on est à 110 €. Voilà. 110 ou 120 €. J'ai un véhicule fonctionnel. De plus, j'ai rajouté la pompe à eau. Ça, je ne l'ai pas compté dans les 110 €. Là, je te compte juste les 2 cellules du coup. Et de quoi équilibrer les batteries, et les charger, faire des cycles de charge-décharge. Comme je te dis, c'est très long. Il faut vraiment pas être pressé. Il faut vraiment prendre son temps aussi pour pas faire de bêtises. Donc si tu veux faire pareil avec tes cellules, tu vois, au pire je te mettrai un lien sur le petit outil que j'ai utilisé là. À savoir que tes batteries, il ne faut pas qu'elles montent à plus de, allez, pour aller bien, 8 volts 2 grammes max. Voilà. Il y a plus de professionnels qui pourraient mieux t'en parler que moi. Donc je t'invite à regarder d'autres vidéos, d'autres gars qui le font réellement. Il y a vraiment des pros qui font ça et qui te donnent de bons tips pour les phases charge-décharge de batterie. Donc moi, comment j'ai fait? En gros, j'ai fait des phases de décharge jusqu'à 7 volts et je suis toujours resté près de la machine. Et des phases de recharge jusqu'à 8 volts. Voilà, moi j'ai fait ça. J'ai oscillé entre 7 et 8. Enfin, réellement entre 7,2 et 8. Pour rien te cacher. Voilà. C'est pas fou, mais bon, ça permet de régénérer un petit peu quand même. Ça aide. Et ça m'a permis surtout, comme je te disais, d'équilibrer au maximum toutes mes cellules quand j'ai tout remonté. Content de moi, fier de moi. J'espère que vous aussi vous l'êtes. Et si vous le faites aussi, n'ayez pas peur, lancez-vous. Faites très attention à vous parce que alors que c'est considéré comme de la basse tension parce qu'on est en dessous des 400 volts, si je dis pas de bêtises.
Mais pour nous, être humain, c'est de la haute tension. Si on touche, on meurt. Donc soyez très prudents si vous faites ce type d'intervention. N'hésitez pas à utiliser tout le matériel adéquat. Sur ce, je pense qu'il y aura d'autres vidéos sur celle-là. On fera un petit peu, un peu plus tard sur la consommation. Parce que moi, je ne connais rien à la Prius, on va être franc. Donc on fera un point consommation et un petit état des lieux général quand il fera jour. Je ferai un petit tour de la bagnole. Et sur la prochaine vidéo aussi, quand je te ferai le tour de la voiture, je te dirai du coup tous les coûts, mon coût d'achat, le coût de toutes les réparations, parce que tu te doutes bien qu'il y avait ça, mais il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait des petits soucis mécaniques. Et je te ferai un topo de tout ça. Bref, si ça t'a plu, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager si ça peut intéresser quelqu'un. Abonne-toi, c'est gratuit. Et ça m'aide, bien sûr, sa référence, machin. Mais bon, toujours pareil, il faut que ça puisse t'aider aussi pour les prochaines, pour les vidéos futures. Je te fais de gros bisous, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.